Comme d'habitude, il est 2 heures du matin, tu as le téléphone dans les mains. Tu es en train d'écrire un message que demain tu vas probablement regretter. Ton pouce, il est au-dessus d'envoyer. Et là, une petite voix te dit vas-y, dis-lui tout maintenant. Cette voix-là, c'est pas toi qui réfléchis, c'est tes émotions qui ont pris le volant. Et voilà le truc que personne ne te dit. Quelqu'un qui est gouverné par ses émotions, c'est un cadeau pour littéralement tout le monde sauf pour lui. Celui qui a peur, on peut lui faire peur. Celui qui a peur d'être aimé, on peut le balader comme on veut. Celui qui s'énerve vite, on sait exactement sur quel bouton appuyer. Mais celui qui reste maître de ce qu'il ressent, lui, on n'a aucune prise dessus. Alors aujourd'hui, je te donne 10 techniques, des vraies techniques, des trucs que des stoïciens, des samouraïs et des moines utilisent depuis des siècles. Certaines vont te paraître un petit peu bizarres, une ou deux vont te secouer, mais avant, écoute bien une phrase parce que sinon tu vas tout comprendre de travers. Intouchable, ça ne veut pas dire ne plus rien ressentir. Ça, c'est le refoulement et c'est autre chose. Le refoulement, ça explose toujours un jour. Intouchable, ça veut dire que tu ressens tout, mais c'est toi qui conduis, pas l'émotion. Ok, allez, c'est parti. La technique numéro 1, c'est sors de ta propre tête. Quand un truc te fait mal, qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur de toi? Je suis triste, je suis en colère, et là, sans le voir, tu fais une erreur directement. Avec ce petit jeu, tu colles l'émotion directement à toi. Tu deviens l'émotion. Le hack, c'est de prendre 3 pas de recul par rapport à ça, littéralement. Et pour ça, la technique qui est le plus simple, c'est que la prochaine fois que tu as mal, parle de toi à la troisième personne avec ton prénom. Pas je suis blessé, mais ton prénom est blessé. Là, ça devient intéressant. Ça paraît un truc qui est complètement débile, je sais. Sauf qu'un chercheur, Ethan Kross, a montré que ce micro-changement calme littéralement ton cerveau émotionnel et rallume la partie qui réfléchit. En gros, tu passes de victime à observateur. Et un observateur, ça pleure pas. Ça regarde, ça note et ça se décide par rapport à ça. Technique 2, passe par le corps et pas par la tête. Est-ce que tu as déjà remarqué? Quand tu es en colère, ta respiration s'emballe, tes mains commencent à trembler. Alors on croit que l'émotion descend du cerveau vers le corps. En vrai, c'est souvent l'inverse. C'est le corps qui dit au cerveau quoi ressentir. Donc si tu calmes le corps, le cerveau va suivre automatiquement. La technique, c'est la respiration en carré, celle des forces spéciales sous les balles. 4 secondes tu inspires, 4 secondes tu bloques, 4 tu expires et 4 tu rebloques. Parce que quand tu ralentis ta respiration de force, ton corps arrête d'envoyer l'alarme et l'émotion redescend toute seule. Un homme calme, c'est pas un mec sans émotion. C'est un mec qui sait respirer simplement quand ça monte. Technique numéro 3, deviens un rocher gris. Il y a une règle sombre en psycho, c'est que les gens toxiques te font du mal tant que tu leur donnes une réaction. Un manipulateur, ça se nourrit de ça, de ton énervement, de tes larmes, de ta panique. Chaque réaction que tu lui donnes, ça le nourrit. Tu lui donnes de pouvoir. Le contre, c'est pas de l'ignorer. Ça va le rendre fou et il pousse encore plus fort. Le contre, c'est de devenir ennuyeux, plat, un rocher gris. Visage neutre, voix monotone, répond en mots. Ok, d'accord. Lui, il va chercher une réaction, il va trouver que du vide. Il s'ennuie, il s'en va. Attention, ça, c'est une arme de défense contre les vrais toxiques, pas une façon de traiter les gens que tu aimes. La technique numéro 4, regarde qui appuie sur tes boutons. Faut être honnête 2 secondes. La plupart du temps, c'est pas toi qui deviens instable, mais c'est ton entourage qui joue du piano sur tes nerfs. Alors fais un truc. Regarde les gens proches de toi et pose-toi une seule question pour chacun. Cette personne, globalement, est-ce qu'elle m'apporte de la paix ou du chaos? Parce qu'il y a des gens qui te nourrissent, il y en a qui te vident à chaque fois. Et tu restes juste parce que c'est un vieux pote, ou que sinon ça va le vexer. Le but, c'est pas de couper tout le monde comme un psychopathe, c'est de comprendre un truc simple. T'as le droit de poser des limites, de t'éloigner de ce qui te détruit. Ta paix, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est la base de tout le reste. La prochaine, la cinquième, c'est peut-être la plus puissante de toutes, alors reste avec moi. Technique 5, les 3 secondes qui changent tout. Viktor Frankl, un psychiatre qui a survécu au camp de concentration, a dit la phrase la plus importante de toute la psychologie. Entre le stimulus et la réaction, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve toute notre liberté. En clair, quand quelqu'un t'insulte et que tu réagis au quart de tour, t'es pas si différent d'un chien à qui on jette une pierre. Il aboie, il a pas le choix, toi t'as complètement et entièrement le choix. Mais seulement si tu prends l'espace. Alors la prochaine fois qu'il t'arrive un truc, un rejet, une insulte ou une mauvaise nouvelle, mets un stop. Compte dans ta tête, 1, 2, 3, et ces 3 secondes, c'est le temps qu'il faut à ton cerveau émotionnel pour se calmer et à ton cerveau qui réfléchit pour se rallumer. Celui qui répond du tac au tac, il est faible. Celui qui écoute, laisse un silence de 3 secondes, te regarde dans les yeux et répond calmement, c'est le mec le plus tranquille et le plus dangereux de la pièce. Technique 6, change tes mots. Tu changes ce que tu ressens. Les mots que tu utilises sur toi-même, ton corps les prend au pied de la lettre. Alors si tu te répètes je suis détruit, j'ai le cœur brisé ou je suis en dépression, ton cerveau libère les hormones qui vont aller avec ça. T'as littéralement donné l'ordre de souffrir. Alors change simplement de vocabulaire. Pas pour te mentir, mais pour couper le drame. Au lieu de dire j'ai échoué, dis ma tentative n'a pas fonctionné. Au lieu de dire il m'a trahi, dis je me suis trompé sur cette personne.
Les premiers mots, c'est littéralement du drame. Les secondes, c'est juste du fait. Et c'est prouvé. Mettre un mot précis et calme sur une émotion réduit son emprise sur toi. Un mot juste, c'est déjà un début de contrôle. Technique 7, ta douleur, c'est juste une info. On t'a appris que la douleur, c'était un ennemi, que si t'as mal, faut te distraire, grignoter un truc ou fuir. Mais pour quelqu'un de maître de lui, la douleur, c'est un signal. Une donnée et rien d'autre. Imagine. Le voyant moteur s'allume sur ta voiture et tu te mets à pleurer sur le voyant. Non, pas du tout. Simplement, tu comprends qu'un truc est à réparer. Tes émotions, c'est comme ton voyant. En gros, imagine que ta jalousie te dit il te manque un truc que tu veux. Alors toi, tu vas devoir bosser pour l'avoir au lieu de détester l'autre. La solitude te dit ton lien social est à travailler. L'anxiété va te dire t'es pas assez préparé. La prochaine fois que t'as mal, plonge pas dedans. Regarde-toi comme un scientifique, ce signal il vient d'où, il me dit quoi, et dans ce cas-là, t'arrêtes de subir tes émotions. Tu commences à les lire et à prendre note par rapport à ça. Technique 8, lâche le résultat. La plus grosse source de souffrance sur Terre, c'est un seul mot, l'attente. Une rupture fait mal, un échec pique, pas juste à cause de ce qui s'est passé, mais parce que tu avais construit une histoire dans ta tête, et la réalité l'a explosé. Les stoïciens avaient tout compris. Il y a de ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas du tout. Ce qui dépend de toi, c'est ton effort, tes actes. Tu donnes tout, ce qui n'en dépend pas, c'est le résultat et la réaction des autres. Ça, tu lâches. Pense un petit peu à un tireur d'élite. Il tire avec une concentration totale. Une fois la balle partie, il ne peut plus rien faire. Touché, ok c'est cool. Manqué, il recharge et sans drame, il continue la suite. Le jour où ton bonheur ne dépend plus du résultat, le monde ne peut plus vraiment te blesser. Parce qu'on ne déçoit pas quelqu'un qui n'attendait rien de soi. Technique 9, souviens-toi que tu vas mourir. Ça sonne un petit peu glauque, je sais, c'est peut-être la pensée la plus libératrice qui existe. Les stoïciens l'appelaient memento mori. Toutes tes insécurités, ta peur du regard des autres, ton angoisse, tout ça tient debout parce qu'au fond, tu agis comme si ta vie était infinie, comme si ce petit problème était énorme. Alors simplement dézoome. Ce truc qui t'obsède là, dans son temps, est-ce qu'il comptera vraiment? Non. Les stoïciens n'utilisaient pas ça pour déprimer, mais simplement pour se réveiller. Parce que quand tu réalises que la maison va brûler un jour ou l'autre, tu arrêtes de pleurer sur un cadre de travers accroché au mur. Simplement, tu deviens plus calme, plus libre. Parce que quand tu as compris que tu vas tout perdre de toute façon, tu as beaucoup moins peur de perdre les choses. Technique 10. Le vide. Les samouraïs appelaient ça le mushin, l'esprit sans esprit comme le vide quasiment. Ça c'est le stade avancé. Là ton esprit c'est une pièce qui est pleine à craquer. Dedans on peut trouver des pensées, des souvenirs, des émotions un petit peu partout. Et tu te blesses parce qu'il y a plein de surfaces où le coup peut taper. La technique c'est de créer du vide à l'intérieur de soi. Pour ça, assis-toi 20 minutes par jour dans le silence total. Pas de futur, pas de passé, juste toi, vide. Et quand tu es vide à l'intérieur, ce qui vient de l'extérieur te traverse. On t'insulte, ça passe à travers parce qu'il n'y a plus d'ego pour se cogner. On te complimente, pareil, ça ne te fait pas perdre la tête. On ne peut pas casser ce qu'on ne peut pas toucher. Bon, maintenant on a vu 10 techniques super puissantes, mais le truc le plus important, celui sans lequel ces 10 techniques peuvent te faire plus de mal que de bien, c'est quand les gens entendent intouchable émotionnellement, ils comprennent, il faut écraser ses émotions, les étouffer et devenir un petit peu comme un robot. Sache que c'est à 100% faux. Et c'est super dangereux. Si tu refoules tes émotions de force, elles ne disparaissent pas. Elles s'entassent au fond de toi, elles pourrissent et un jour elles ressortent en dépression ou en crise d'angoisse. Devenir maître de ses émotions, ça ne veut pas dire de ne plus rien ressentir. Un robot, lui, il ressent rien. Un maître, si. Il est en colère, il aime, il a peur. La différence, c'est qu'il est le conducteur de la voiture, c'est pas le passager. Il rit quand il choisit de rire, il reste calme quand le monde entier est en panique. La télécommande de ses émotions, elle est dans sa main, pas dans celle des autres. Alors courage mon frère, on est ensemble, et souviens-toi, l'objectif, ça n'a jamais été de ne plus rien ressentir, c'est de tout ressentir sans jamais laisser quelqu'un d'autre appuyer sur tes boutons à ta place.